l'histoire de Notre-Dame de Fatima. Par une belle journée du printemps de 1917, 3 bergers de Fatima gardaient leurs moutons dans un champ nommé la Cova d'Aïria, qui appartenait aux parents de l'un d'eux. L'aînée des enfants, Lucie, comptait 10 années. Avec elle se trouvaient 2 de ses cousins, un garçon de 9 ans nommé François et sa sœur Jacinthe, âgée de 7 ans. Ni l'un ni l'autre de ces 3 enfants ne savait lire. Seule Lucie avait déjà fait sa première communion. C'était une fillette fraîche et robuste, simple, modeste et nullement timide. Lucie était pieuse et priait avec ferveur. Sa mère, excellente chrétienne, veillait soigneusement sur ses enfants et les élevait dans la crainte de Dieu et l'habitude du devoir. Le père, Antonio dos Santos, sans avoir beaucoup de religion, passait pour un très brave homme. Les parents de Jacinthe et de François méritaient aussi l'estime des habitants du village. Jacinthe, assez grande et mince pour son âge, semblait plutôt craintive. Comme sa cousine, elle était modestement vêtue d'une robe qui tombait à la cheville et portait sur ses cheveux un long foulard. Il arrivait souvent aux bergers de se retrouver dans les champs et de garder ensemble le troupeau de leurs parents. Ce jour-là, 13 mai 1917, vers midi, les enfants, suivant leur habitude, récitent en commun le chapelet, puis, assis sur l'herbe rase, ils cherchent à quel jeu ils pourraient bien s'amuser. L'idée leur vient de construire une petite cabane avec les pierres si nombreuses en cette région qu'il suffit d'allonger la main pour les ramasser. Ils n'ont pas encore commencé qu'un éclair brusquement frappe leurs yeux. Surpris, tous 3 regardent autour d'eux. Pas un nuage ne passe sur le bleu pur du ciel et le soleil brille éclatant sur la campagne. Tout de même, ils ont peur d'un orage. Lucie propose de rentrer. Les bergers réunissent leurs bêtes et les poussant devant eux, ils commencent à dévaler la colline. À peine ont-ils fait quelques pas qu'un nouvel éclair les aveugle. Ils s'arrêtent, regardent anxieux et restent saisis, éblouis par le spectacle qui s'offre à eux. Tout près, au-dessus d'un chêne vert, une dame merveilleusement belle est debout, enveloppée de lumière. Elle paraît toute jeune, à peine 18 ans. Ses vêtements sont d'une blancheur de neige, la robe et le manteau brodés d'or. De ses mains jointes prend un long chapelet dont les grains, la chaîne, la croix sont également d'un blanc pur. Le ravissant visage de la dame est grave. Elle semble prier. Les enfants, effrayés, voudraient fuir, mais la dame les rassure, leur dit de ne rien craindre. Lucie, dominant son émotion, ose s'adresser à l'apparition et lui demande : « D'où venez-vous ? Que voulez-vous de moi ? » La dame alors dit qu'elle vient du ciel. Elle désire que les enfants reviennent à cette même place le 13 de chaque mois, durant 6 mois. Elle leur révélera ses volontés. Lucie se permet encore de questionner. « Irai-je au ciel ? » ?»« Oui, » répond la dame. « Et Jacinthe ? » ?»« Aussi. » »« Et François ? » ?»« Lui aussi. Mais avant, il lui faudra encore réciter le chapelet. » La belle dame ajoute : « Mes enfants,
continuez toujours à réciter le chapelet avec dévotion, comme vous venez de le faire. Puis elle disparaît dans le ciel, et les enfants restent cloués sur place, étourdis par la surprise et l'admiration. Que vont dire les parents d'une chose si extraordinaire? Lucie croit qu'il vaut mieux n'en pas parler, car on pourrait être grondé. Elle recommande à ses cousins de se taire, mais ils sont trop petits pour garder un si grand secret. À peine rentrés chez eux, François et Jacinthe se dépêchent de tout raconter à leurs parents. Ceux-ci sont bien étonnés d'une pareille aventure. Ils vont prévenir la mère de Lucie, qui interroge sa fille. Lucie, alors, très franchement, explique tout ce qui vient de se passer à sa maman, qui ne sait qu'en penser. Bientôt, le bruit de cet événement court parmi les habitants de Fatima. Mais personne ne veut croire au récit des enfants. On se moque d'eux, on les traite de menteurs, on hausse les épaules. Eux, cependant, malgré toutes les râleries, affirment toujours la même chose sans se laisser troubler. Ils pensent sans cesse à l'apparition et espèrent qu'on leur permettra d'être exacts au rendez-vous que la belle dame leur a donné. Quand vient le 13 juin, personne ne songe à empêcher les 3 enfants de retourner vers le champ où s'élève le chêne vert. Les parents de François et de Jacinthe ont même prêté si peu d'attention au récit de leur petit que ce jour-là, sans se soucier de ce qui pourrait bien arriver, ils sont partis de grand matin pour une foire de la région et ne reviendront qu'à la nuit. Pourtant, lorsque les bergers quittent le village, une cinquantaine d'habitants les suivent. Arrivés près du chêne vert, les 3 enfants commencent à réciter le chapelet. À midi, l'heure de l'Angélus, la belle dame se montre à eux. Comme la première fois, elle est enveloppée de lumière, vêtue de blanc, et tient un chapelet. La conversation s'engage. La dame enseigne aux enfants cette prière qu'ils devront réciter à la fin de chaque dizaine du chapelet. Mon Jésus, pardonnez-nous nos offenses, préservez-nous du feu de l'enfer, soulagez les âmes du purgatoire, surtout les plus délaissées. Puis, la dame confie aux enfants un secret, avec la défense absolue de le révéler à personne, et elle disparaît. Le 13 juillet, près de 5000 personnes se pressent dans les champs autour des petits bergers. Par respect pour la dame, Lucie et Jacinthe sont vêtues de robes claires et elles ont un foulard blanc sur la tête. L'apparition, ce jour-là, recommande aux enfants de réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Saint-Rosaire et pour obtenir que la guerre finisse. Elle seule pourra leur venir en aide, assure-t-elle. Lucie la prie de bien vouloir faire un miracle pour montrer la vérité des apparitions. La dame promet pour le mois d'octobre. Non seulement les langues malveillantes de la région vont leur train, mais les journaux s'en mêlent, portant dans tout le Portugal l'écho des apparitions de Fatima. Le 13 août, vers l'heure de midi, une foule énorme réunie autour du chêne vert, presque dépouillé de ses feuilles et de ses branchettes par des mains avides. On attend en vain les petits voyants. Les gens se fâchent quand ils apprennent que le sous-préfet, pour essayer de couper court à ses prétendues visions, a été prendre les bergers chez leurs parents et les garde dans sa maison. Durant 2 jours, il ne cesse de les harceler de questions, essayant par des menaces de les épouvanter pour les amener à avouer qu'ils n'ont rien vu et qu'ils trompent tout le monde. Il cherche surtout à leur arracher le fameux secret.
Rien n'y fait. Lucie, François, Jacinthe répètent toujours exactement ce qu'ils ont dit une première fois. Et sur le secret, ils restent absolument muets. Découragé, le sous-préfet finit par ramener les enfants chez eux. Ceux-ci sont tristes d'avoir manqué le rendez-vous de la belle dame. Mais le 19 août, alors qu'ils n'y s'y attendent plus du tout, la céleste visiteuse vient à eux dans un lieu appelé les Petites Vallées. Elle se plaint de celui qui les a empêchés de se rendre à son invité. Aussi, le miracle promis pour octobre aura-t-il moins d'éclat?